Depuis son éclatement hier, l'affaire Richard Berry n'en finit pas de faire parler et de diviser. Accusée d'inceste par sa fille Colline, lorsqu'elle avait entre 6 et 10 ans, la femme âgée aujourd'hui de 45 ans a décidé de sortir du silence pour dire sa vérité. Dans sa plainte, Colline Berry-Rochman indique que lorsqu'elle était enfant, son père aurait abusé d'elle sexuellement avec la complicité de sa belle-mère de l'époque, la chanteuse Jean Monson, comme l'a révélé le journal Le Monde. Quand le couple avait la garde des enfants en fin de semaine, il leur serait arrivé, le matin après leurs ébats, de convier ceux-ci dans la chambre parentale pour des jeux sexuels. Des jeux d'orchestre comme ils auraient appelé ça. De son côté, Richard Berry réfute fermement ces accusations. Pourtant, la fille aînée de l'acteur persiste et signe. Elle est soutenue par sa mère, la comédienne Catherine Yegel. Elle est aussi soutenue par d'autres membres de la famille, dont l'actrice Marie-Lou Berry et sa mère Josiane Balasco. De son côté, Joséphine Berry, la sœur de Colline et fille de l'acteur, défend son père. Il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté. Mais qui croire dans cette histoire alors qu'en France, la présomption d'innocence prévaut? L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs. Alors, affaire Richard Berry, êtes-vous choqué que la justice se fasse dans les médias? Et vous êtes très nombreux à réagir sur cette affaire. Oui, non, je sais qu'il y a des infos également. Alors, je vais vous dire voilà ce qu'il y avait comme contenu dans le journal Le Monde d'aujourd'hui, qui a publié une enquête dans laquelle on découvre le contenu de la plainte et donc des révélations incroyables. Quand le couple avait la garde des enfants en fin de semaine, il leur serait arrivé le matin après leur débat, comme ils l'ont dit, de convier ceux-ci dans la chambre parentale pour des jeux sexuels. Le père de la plaignante lui aurait alors proposé de jouer à l'orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire, les deux adultes étant nus. Voilà, et d'autres choses qui sont révélées dans le journal Le Monde que je vais vous révéler bien sûr dans un instant. Guillaume Janton. En enquêtant sur l'affaire, j'ai fouillé un peu sur le compte de Colline Berry. Et sur sa page Instagram, vous allez voir, il y a une vidéo qu'elle met elle-même en avant, qui est un passage de Richard Berry dans l'émission de TF1, La chanson secrète. Que j'adore. Voilà, c'était il y a un an, et en fait c'est un passage dans lequel il se fait surprendre par sa petite fille, Élise, qui est la fille de Colline. On peut la voir s'il vous plaît en régie. On va regarder l'extrait. Alors s'il vous plaît, merci Henri. Au fond, pas si facile de te faire une surprise qui rime avec Élise. Je voulais juste t'aimer comme ça, te chanter quelques mots tout bas. Magnifique. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je le dis quand même. Je t'aime. Moi aussi ma petite fille. Alors, voilà. ça c'est intéressant. Élise, c'est la fille de Colline. Élise, elle était à peine majeure. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour participer à l'émission, Élise a eu l'autorisation de son père et de sa mère, Colline. Et que j'ai eu des infos, Colline était dans les coulisses et qu'apparemment ça se passait très bien avec Richard Berry. Donc ça pose des questions sur la nature de leur relation. C'est vrai que c'était il y a un an. Autre chose, en regardant sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs interactions entre Colline et son père qui sont dans la bonne humeur. Regardez, je vais vous montrer quelques messages qui ont été postés par Colline, notamment une photo avec ses deux filles, photo à laquelle Richard Berry réagit: bon anniversaire Léa. Colline lui répond amicalement, enfin très gentiment: merci papa. Il y a d'autres échanges entre eux sur le compte Instagram, notamment pour la fête des pères, dans lequel elle-même fête bonne fête à son père. Donc c'est vrai que ça pose des questions sur la nature de leur relation. Est-ce qu'ils étaient réellement en guerre? Ça date d'il y a quelques mois seulement, 21 juin 2020. Ça pose question en tout cas. Non mais c'est fou. En tout cas, Guillaume, bravo d'avoir trouvé ces informations. Gilles Verdet, vous avez des Alors, choses. Par rapport à ce qu'a dit Guillaume, il y a des psychiatres, psychanalystes qui m'ont répondu aujourd'hui. C'est pas parce que on a l'impression pendant de longues années ou de longs moments que les relations sont fluides qu'il n'y a pas ce qu'ils ont comparé pour moi à un volcan chez elle qui a éclaté une première fois en 2014 quand elle s'est aperçue que la compagne de son père attendait un enfant. Premier éclatement. Et puis là, ça peut ressurgir et il peut y avoir ce moment, le déclic où elle se dit je vais porter plainte. Et ce sont des moments de pulsion qui peuvent être des moments de vérité. Donc c'est pas parce qu'ils se sont fréquentés sur un plateau il y a un an de télé que tout ce qu'elle dit aujourd'hui est faux. Il faut faire très attention à ça. D'accord, c'est deux choses totalement différentes selon les psychiatres. Alors, son avocate, l'avocate de Richard Berry, est intervenue sur CNews dans les dernières heures. On passe tout de suite à la dernière partie et on va voir les extraits de cette avocate. Et elle était avec Pascal Praud et regardez ce qu'elle a dit. Un homme qui est accusé d'un tel fait ou de tels gestes déplacés qu'il réfute intégralement et totalement a le droit de se défendre. Ça n'est pas une anomalie, ça n'est pas une violence, ça n'est pas un signe de surpuissance. C'est normal, c'est le jeu judiciaire et c'est normal que nous le fassions. Et je trouve que c'est courageux de le faire parce qu'encore une fois, le tribunal médiatique qui consiste à dire voilà, il y a une accusation, donc il est coupable. Vous savez, nous, quand on plaide, on dit voilà, une plainte, c'est la preuve de rien. Alors,
Il y a d'autres choses aussi dans le monde. Elle explique également dans le monde avoir été victime d'un, voilà, je vous l'ai dit, d'un jeu de l'orchestre plusieurs dizaines de fois entre ses 6 et ses 10 ans. Il me montrait comment son sexe pouvait bouger. Évidemment, j'étais petite, je me disais, ah, il peut faire bouger son sexe. Plus tard, j'ai compris que quand un sexe d'homme bouge, c'est qu'il est en érection. C'est vrai que voilà, dans l'article du Monde aujourd'hui, il y a des infos. Après, c'est vrai que là, à ce moment, c'est un tribunal médiatique. D'ailleurs, on en parle ici depuis 2 jours. Bernard Montiel, vous dites oui, ça vous dérange. Est-ce que vous avez des infos également? Oui, c'est choquant. C'est évidemment très choquant et c'est une histoire terrible. Hein. Parole contre parole. C'est choquant pour tout le monde et c'est terrible. Dans cette famille, on les aime, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire, c'est que Colin Berry, elle a quand même dit que Chirel avait subi également ces jeux sexuels. Chirel, qui est la fille de Gene Manson, oui. où elle partageait la même chambre à ce moment-là quand Gene Manson vivait avec Richard Berry. Oui. Ça a duré 2 ans. Elle n'a jamais vécu ça, elle n'a jamais... elle nie totalement les faits. Chirel nie totalement les faits. Ça n'est jamais arrivé, etc. Alors que Colin a dit que Chirel aussi, malheureusement, avait été impliqué dans ces jeux sexuels. Et très récemment, Colin a poursuivi Chirel par téléphone en lui disant il faut absolument que tu me soutiennes dans cette affaire et tout. Et Chirel l'a envoyé balader. Alors on a vu que Marie-Lou Berry soutenait Colin. Oui. Marie-Lou Berry, on rappelle que c'est la cousine germaine. C'est la cousine de Colin. C'est la cousine de Colin, c'est la fille du frère de Richard Berry. De Josiane Balasco et du frère de Richard Berry. C'est ça, Philippe Berry qui n'est plus. Voilà. Exactement. Et donc, Mathieu Petit, qui est un ancien compagnon de Colin, nie également ces histoires-là. Ah oui. Il a vécu aussi. Et ça vient juste de sortir, hein, à l'instant. Voilà, Mathieu Petit, qui était également le compagnon de Mathilde Seigné. Et de Lui, il nie totalement. Il dit que c'est bidon, il connaît Colin, que c'est pas possible. Et l'actuel dit que oui, c'est possible. Voilà. Qui, Et l'actuel dit que oui, c'est possible. Alors, Géraldine, qui dit non? Non, mais en fait, si c'est vrai, c'est immonde, et si c'est faux, c'est immonde, en fait. Voilà. Nous, on assiste avec à la fois du voyeurisme, mais en même temps une sorte de fascination pour le pire. On s'immisce dans cette chambre à coucher, on assiste à des fellations, à des viols, à des baisers avec la langue. Donc, effectivement, c'est très choquant. Alors, pourquoi moi, je pense que la justice, finalement, il faut qu'elle se fasse dans les médias? C'est parce qu'en fait, elle explique très bien, Colin Berry, elle dit que ça lui permet d'accéder à une réparation compliquée à faire valoir devant les tribunaux compte tenu de la prescription. Et en fait, il s'agit de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne peut pas avoir justice à cause de la prescription. Et grâce ou à cause de ce tribunal médiatique, puisque finalement aujourd'hui c'est une sorte de bataille de la communication entre des posts et des stories, à celui qui va le mieux se défendre, en fait il y a une enquête qui va être ouverte et on va pouvoir mettre ça sur le tapis, un petit peu comme l'affaire Duhamel, qui a été un petit peu le début pour elle. L'affaire Duhamel, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il a avoué les faits. Voilà, il a reconnu. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas tout à fait pareil. Ça n'a rien à voir. Benjamin Castaldi. Non, je trouve, tu as raison. Dans les 2 cas, c'est horrible, mais effectivement, on ne peut pas prendre parti dans cette affaire. C'est impossible. On est pris en otage. Sauf que les gens sur les réseaux prennent parti d'un côté ou de l'autre. Et les gens sur les réseaux balancent des choses parfois terribles. Et c'est vrai, tu as raison. Si c'est vrai, c'est abominable. Et si c'est faux, ça l'est encore plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça doit nous faire réfléchir à une chose très importante, c'est que quand on est connu, et je dis pas ça parce que je le suis, que nous le sommes, c'est qu'il faut être très vigilant à ce qu'on peut faire, parce qu'un jour ou l'autre, ça peut nous remonter à la figure, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et moi, ça me fout la trouille. Et moi, je vous le dis, ça me fout la trouille, parce qu'effectivement, moi, j'ai des belles filles à la maison, et je vais être très sérieux 2 minutes, j'ai des belles filles, des filles d'Aurore, je fais très attention à la maison, parce qu'effectivement, je sors de la douche, je vais vous dire un truc tout con, je fais gaffe de bien avoir une serviette, un peignoir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, elle va pas aller dire, qu'est-ce qu'elle dit, il sortait à poil de la douche. Et qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Et ça doit tous nous faire réfléchir à la façon dont on se comporte avec les enfants, même quand on pense que ça n'est pas grave. Voilà. Vous faites vraiment attention. Et bien sûr, ce sont des jeunes filles. Il y en a une qui a 16 ans, il y en a une qui a 20 ans. Et parfois, quand je fais pas gaffe, me rappelle alors, Benjamin, fais gaffe. Et elle a complètement raison. Et il faut tous qu'on soit bien vigilants, parce qu'effectivement, je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux dans cette histoire, mais c'est vrai que parfois, les adultes, on peut avoir des comportements qui, par la suite, au fil des ans, se transforment. Alors, soit en vérité, c'est gaffe, mais aussi parfois en fantasme. Aujourd'hui, c'est Josiane Balasco qui a pris parti dans cette affaire. Josiane Balasco, mère de Marie-Lou Berry et belle-sœur donc de Richard Berry, qui a partagé un post sur Instagram dans lequel elle prend parti pour Colin. Regardez, soutien Colin Berry, et plusieurs. Et derrière, il y a Carla Bruni qui s'en est mêlée, Carla Bruni Sarkozy, qui a directement interpellé Josiane Balasco parce que vous êtes certaine que son père est coupable. Voilà. Et Marie-Lou Berry a apporté hier aussi son soutien à sa cousine.
la comédienne aurait eu vent de cette affaire il y a quelques années. Elle se serait même disputée avec Richard Berry, c'est ce que dit Marie-Lou Berry. Elle explique à l'époque s'être engueulée avec Richard parce qu'il a dit « Colline est folle, c'est n'importe quoi, je ne veux plus jamais voir cette femme ». Elle lui a fait remarquer, je trouve ça très bizarre comme réaction, parce que la première réaction à avoir, c'est aller lui parler, aller la voir plutôt que de t'énerver et prendre un avocat. Marie-Lou aurait essayé de recueillir différents points de vue, Marie-Lou Berry. Avec ma grand-mère, j'en ai parlé, elle ne m'a jamais répondu, c'est pas vrai, il n'a jamais fait ça. Et elle et ma tante m'ont toujours dit, quand bien même, c'est pas dramatique non plus, il ne l'a pas violée, il faut mettre un mouchoir dessus. Voilà. Mais ça, c'est pas possible. Il y a un autre soutien de Colline Berry, donc c'est le producteur Romain Rothman qui a produit l'immense succès populaire Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il a vécu de nombreuses années avec Colline Berry et il a eu 2 enfants avec elle. Selon lui, Richard Berry serait dans le déni. Je comprends aussi que ça soit impossible pour lui de se regarder. Peut-être qu'on peut même se réinventer. Le déni, c'est ça. Il y a quand même une probabilité qu'il croit ce qu'il dit. Et bien sûr, hier, on a eu tout le camp, bien sûr, Richard Berry. Il y a Gene Manson, notamment, qui a tenu à réagir et qui s'est dit horrifié par ces accusations. Et Shirel également, vous en avez parlé tout à l'heure, la fille de Gene Manson. Elle a dit il y a un mois, elle a commencé à me harceler pour que je confirme ses mensonges. Je ne le ferai jamais. Il n'y a pas eu de geste déplacé de Richard. Il n'y a pas eu de jeu sexuel avec lui et ma mère. Jamais. Aucun abus, aucun attouchement, rien. Les mensonges de Colline sont impardonnables. Des propos qu'elle a ensuite maintenus sur BFM TV cet après-midi. Elle défend sa mère aussi, c'est normal. Oui. Par cette prise de parole. Je suis donc le seul témoin et j'avais 6 ans ou 7 ans et je peux vous dire que rien de tel ne s'est passé, jamais. Si j'avais senti la moindre chose de perverse, ça serait imprimé en moi. Je me souviens d'autres choses, que c'était pas un couple qui s'entendait, que c'était pas une période très facile, mais de là à accuser et me mettre en plus dans cette scène horrible, c'est grave, hein, c'est grave, ça salit vraiment tout le monde. C'est pas la première fois que je vois quelqu'un qui accuse à tort quelqu'un de proche, que parce qu'en fait, il a de la haine et qu'il a quelque chose à régler avec lui-même concrètement. Alors, il y a énormément de réactions sur cette affaire. J'aimerais qu'on mette les tweets en direct, bien entendu. Bien sûr, je vais vous faire parler tous. Oui. Ce qui est propre à cette affaire aussi, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un compte, vous pouvez accuser n'importe qui, écrire des horreurs sur cette personne. Et je trouve que ce qu'on a lu sur le compte de Colline Berry, je prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, évidemment, mais c'est vraiment abject et ça ressemble plus à un dépôt de plainte qu'à une information. Et qu'il soit coupable ou non, Richard Berry, tout le monde aura, enfin beaucoup de gens auront lu ces informations et ça peut lui desservir s'il est innocent. Et ça, je trouve que c'est grave et c'est propre à l'époque des réseaux sociaux. Le mal est fait aujourd'hui, ça va être mine de rien. C'est très dur de sortir de ça. C'est vrai, c'est horrible. Mais le mal est fait sur pour Colline. Et moi, je n'en ai pas, mais c'est horrible pour elle. Et bien entendu, on condamnera. Si c'est faux, c'est pareil. Mais si c'est faux, Richard Berry, qui va proposer un film aujourd'hui? Richard Berry va proposer un rôle au théâtre ou au cinéma. Les plaidoiries. Oui, il avait les conseils de Dupond-Moretti. Exactement, oui. Et il jouait en plus, enfin, il reprenait une sorte de scène de Gisèle Halimi, qui était un grand ministre, une grande avocate, pardon. Moi, je trouve absolument désastreux que l'espace médiatique empiète à ce point sur l'espace judiciaire. Et vous imaginez comment va se dérouler ce procès, cette enquête, avec une telle pollution autour. C'est exactement tout ce que je déteste, tout ce que je pense qu'on aurait dû éviter. Alors, ceux qui ont des infos également. Alors, il y a Richard Berry qui peut également compter sur le soutien de sa seconde fille, Joséphine Berry. L'actrice a contacté d'elle-même la rédaction du Monde, expliquant que de son côté, elle n'a jamais été victime des faits reprochés à son père. Il ne s'est jamais rien passé. Il n'a jamais eu aucune ambiguïté. Et hier, dans l'heure des pros sur CNews, avec Pascal Praud, Alexandre Arcadi, le réalisateur du Grand Pardon, a pris la parole. C'est courageux de sa part aussi, Alexandre Arcadi de prendre la parole. Regardez ce qu'il a dit. Je suis absolument atterré, décontenancé, bouleversé. Moi, Richard, je le connais depuis 40 ans. J'ai connu sa fille, Colline. Je pense que ça doit être le reflet d'une grande souffrance. Tout ça s'est passé au moment où Richard Berry est devenu papa. Elle-même était enceinte. Il y a un moment donné où les choses se sont entrechoquées. Mais de là à pousser les choses à ce niveau-là, c'est absolument incroyable. Donc aujourd'hui, on a affaire à des allégations qui sont totalement farfelues. Voilà, je voulais juste dire que j'ai confiance en Richard. Voilà. C'est Alexandre Arcadi qui a pris la parole, qui a eu le courage de la prendre, mine de rien. Oui. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, Colline sera auditionné très bientôt. Le 9, par la brigade des mineurs qui s'occupe du dossier. Et moi, je réponds, non, la justice ne se fait pas dans les médias, mais il ne faut pas être dupe. S'il n'y avait pas tout ça aujourd'hui dans les médias, pourquoi les gens médiatisent? Pour que la justice travaille,
pour que ce soit su, sinon ça ne sort pas, Cyril. C'est désastreux de dire ça. Pour lui, c'est désastreux si c'est faux. J'entends, mais les deux parties pourront s'exprimer devant la justice. Mais si elle fait sortir ça, et lui peut tout à fait répondre, c'est équilibré. C'est parce que sinon c'est enterré. Il ne faut pas être dupe là-dessus. Ça ne sorte pas. Pas à l'heure actuelle, pas avec MeToo, depuis MeToo, c'est pas vrai. Grâce à la médiatisation. Alors, le monsieur là qui vient de parler en vrai. C'est Alexandre Kelly, c'est un réalisateur. Pardon, mais il n'était pas dans la chambre, c'est ça le problème. En fait, c'est parole contre parole. Et le souci avec le tribunal des réseaux sociaux, c'est la personne qui s'exprime le mieux. Puisque d'une, les faits sont prescrits, et de deux, il n'y avait que 3 personnes apparemment au maximum dans la chambre. C'est terrible parce que peut-être qu'on ne saura absolument jamais vraiment ce qui s'est passé. Les associations sont contentes et ils reçoivent plein d'appels parce que grâce à ce genre d'affaires très médiatisées, il y a des gens qui justement ça libère la parole et ça permet aussi de faire avancer les choses par rapport à des victimes d'inceste. Avec tous les excès qu'il peut y avoir. Gérald Dunoyer, vous comprenez donc qu'on soit qu'on balance tout ça sur les réseaux. Je trouve ça désolant. Mais ce qui me désole, c'est qu'on a un garde des Sceaux qui ne parle pas sur la prescription. C'est ça l'origine. Parce qu'on ne peut pas porter plainte aujourd'hui parce que c'est prescrit. Et si on pouvait porter plainte normalement, on pouvait aller au commissariat, on portait, voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est que la justice va beaucoup trop lentement. C'est un autre souci. Mais non, c'est ça qui entraîne justement cette justice médiatique. Colline Berry a dit c'est ça précisément. C'est pour cette raison-là. Moi, il y a autre chose qui me gêne dans ces affaires, c'est que tous les médias en parlent quand le scandale éclate. Nous, on en parle. Ça fait 2 soirs qu'on en parle. Non, mais on en fait partie, bien sûr. Mais tout le monde en parle, y compris les chaînes info, etc. Quand il y a des révélations bien graveleuses, il n'y a pas toujours de suivi des procès. Alors, nous, on l'a fait quand on a traité des dossiers comme ça. Mais derrière, si demain il est acquitté ou disculpé, il y aura moins de médias qui vont en parler. Et en termes de couverture médiatique, quand il y a des saloperies qui sont dites, là, tout le monde en parle. Et si jamais il est disculpé ou acquitté, là, ça va intéresser personne. Je vais prendre mon exemple. L'affaire du refuge, moi, avec le canular. Tout le monde en a parlé. Voilà. Je vous rappelle que c'était un faux témoin, il y a eu un faux témoignage, ça a été prouvé. Il n'y a pas eu un titre de presse qui l'a repris. Pourquoi ? Parce que c'était racoleur de dire que vous étiez accusé de ci, de ça. Par contre, quand vous êtes pas jugé, disculpé, etc., ça intéresse personne. Donc, faut pas se mentir. Les médias, ils font pas ça parce que c'est MeToo inceste, ils font ça parce que c'est racoleur. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? Une fois qu'il a été acquitté, on va pas en parler après pendant 3 plombs. Mais après, il est acquitté, voilà, on passe à une autre affaire. L'affaire a été réglée. Là, je suis désolée, arrêtez de faire. C'est incroyable de dire ça. Il y a des millions de personnes qui sont en train de lire des saloperies sur Richard Berry. On a l'impression que vous découvrez les médias. Vous savez très bien qu'ils vont en faire leur chou gras. Comme nous, là, c'est ce qu'on est exactement en train d'en faire. Il y a un intérêt. On le fait avec un intérêt coupable, certes, peut-être, mais on écoute les différents protagonistes de l'affaire et eux-mêmes, ils participent à ça puisqu'ils répondent sur les réseaux sociaux. À quel moment ils sont obligés ? Pourquoi Josiane Balasco, elle a été obligée ? Marie-Lou Berry, eux-mêmes, ils participent à ça et ils témoignent aussi de leur côté. Nicolas. Non mais eux, c'est logique. Non mais je veux juste rappeler qu'avant les réseaux sociaux, il y a quand même eu une affaire énorme qui a été la première en France, qui a été l'affaire Allègre, avec Dominique Baudis, président du CSA, qui a été blanchi avec des gens qui ont été manipulés, qui sont venus parler sur les plateaux. Certains ont été payés. Et je rappelle juste une chose, il a été blanchi, mais il en est mort. C'est vrai. Donc il y a un moment donné, un peu de pudeur, un peu de prudence, et attention au désastre des deux côtés. Parce qu'aujourd'hui, Colline, on dit quoi sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, elle est attaquée parce qu'elle parle à 45 ans. Et les gens se disent, mais pourquoi elle parle ? Géraldine l'a très bien dit. Il y a des gens qui font un travail toute leur vie, qui vivent dans la peur, dans le déni, dans le risque de faire du mal à la famille, dans l'emprise du bourreau, dans des trucs. Donc aujourd'hui, il faut être prudent par rapport à ce genre d'affaires parce que, vous l'avez dit très justement, c'est odieux des deux côtés, que ce soit vrai ou pas. Mais par rapport à ce que tu dis, Tiffany, si demain c'est faux, Richard Berry aura du mal à tourner parce que les gens passeront leur temps à dire, comme sur l'affaire Baudis, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. Voilà. Et souvenez-vous du maire accusé d'inceste par son petit-fils qui a fait plus de 10 ans de prison. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Il y avait un beau film de Patrick S'il vous plaît, 77%. Êtes-vous choqués ou ils sont choqués ? Non à 23%. Merci d'avoir réagi là-dessus.